Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Alain Alfred, le secrétaire général du Parti progressiste martiniquais. Bonjour M. Alfred, comment ça va? Bonjour Emmanuel Granier, bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Ça va, nous tenons la route et nous faisons le travail pour lequel les Martiniquais attendent de nous des solutions. Alors aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de ce qui se passe en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis 3 nuits. Il y a déjà, je crois, 4 morts. Oui. Et c'est un état de guerre là-bas. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe là-bas, en Nouvelle-Calédonie, en tant que secrétaire général du PPM, et vous-même en tant que Martiniquais? Parce que quelque part, ça vous fait penser un petit peu à nous, à la Martinique? Alors ça résonne terriblement dans nos esprits, parce que ce qui se passe là, en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, ça rappelle un peu ce que Aimé Césaire avait lui-même déjà un peu assez largement indiqué lorsqu'il a parlé de génocide par substitution. Nous ne comprenons pas. Cette affaire est scandaleuse. Nous ne comprenons pas que le gouvernement français, alors même qu'il y a eu des accords de Nouméa, accords de Matignon. Oui. Alors Matignon d'abord en 88. Avec Michel Rocard. Oui, et ensuite en 98 à Nouméa. Et dans ces accords, il était prévu un gel du corps électoral. Et alors, ne voilà-t-il pas... Les gens ne comprennent pas bien, M. Alfred. Si vous pouvez nous expliquer ce gel du corps électoral, ce que ça veut dire. Alors, il était question de veiller à ce que les choses ne bougent pas en termes de partition entre les Kanaks, peuple autochtone, Oui. et ceux qui sont venus, parce que la Nouvelle-Calédonie a été colonisée en 1700 et quelques, avec des populations que l'on a envoyées sur place, des populations venant de l'Hexagone, des bagnards, des personnes venant de toutes parts. Et d'ailleurs, dans les années 70, il y avait une doctrine Mesmer, que tout le monde connaît, qui consistait à dire, pour maintenir la Nouvelle-Calédonie dans le giron français, il fallait faire en sorte qu'on y envoie du monde provenant de tous les horizons, de la Réunion, de partout, pour faire en sorte que, effectivement, cette population kanak soit noyée dans un océan de personnes provenant de toutes parts. Alors, si vous permettez, oui. La lettre de M. Pierre Mesmer, il dit en substance, les conditions sont réunies pour que la Calédonie soit dans 20 ans un petit territoire prospère, comparable au Luxembourg et représentant évidemment dans le vide du Pacifique, bien plus que le Luxembourg en Europe. Le succès de cette entreprise indispensable au maintien des positions françaises à l'est de Suez dépend entre autres comme condition de notre aptitude à réussir enfin, après tant d'échecs de notre histoire, une opération de peuplement outre-mer. Tout à fait, et ça date de 1972. Oui, et ne voilà-t-il pas que le gouvernement français veut mettre en œuvre cette doctrine Mesmer? C'est scandaleux. Alors nous qui sommes aussi, nous Martiniquais, issus de la colonisation, nous avons vécu cela. Nous aspirons à gérer nos propres affaires. Nous aspirons à être dans la République, respectés, à être considérés. Nous ne pouvons pas admettre que ce genre de choses se produisent. Nous disons qu'il s'agit là d'une manœuvre totalement surprenante, mais en tous les cas scandaleuse, par laquelle le gouvernement français veut changer la donne pour peser sur le corps électoral et faire en sorte que les choix des Calédoniens ne correspondent pas
à la volonté des peuples autochtones, donc du peuple originaire de la Calédonie. Alors, il y a eu des accords. Dans ces accords, il y a eu des compromis. Il y en a eu 2. Les syndicalistes ont l'habitude de dire que ce qui a été fait par un accord ne peut être défait que par un accord. Il ne peut s'agir dans cette affaire de concertation. Il ne s'agit pas de faire de la concertation, parce que quand les députés et les sénateurs ont voté, ils vous diront on a concerté, on a vu, on a rencontré. Il ne s'agit pas de ça. Il y a eu un accord. Un accord, ça a une force supérieure par rapport à quelque chose qui est décrété, quand bien même ce serait par l'Assemblée nationale, le Parlement. Et donc, il faut d'un accord et donc d'un consensus sur le territoire, parce que ce qui est en jeu, c'est le vivre ensemble bien sur sûr, le territoire de la Calédonie. Et quand vous parlez d'accord, M. Alain-Alfred, je me rappelle très bien, je revois l'image dans ma tête, la poignée de main. Oui. De M. Tjibaou. Avec M. Lafleur. Avec M. Lafleur. C'est quelque chose qui avait autant de valeur qu'un accord. C'est comme ça que l'on construit. Dans ce pays-là aussi. Mais bien sûr. Ça, pour des autochtones comme ça avait plus de valeur pour eux qu'un accord écrit. La poignée de main. Oui. Et en fait, ce gel dit que pour pouvoir voter en Nouvelle-Calédonie, il faut y être inscrit depuis 20 ans minimum. C'est ça. Et là, le gouvernement français veut réduire ça à 10 ans, ce qui change toute la donne. Tout à fait. Donc, et c'est en ça que les Calédoniens ont dit non, nous ne sommes pas d'accord, je pense. Hein. Bien sûr, c'est en cela. En tous les cas, le gouvernement français ne peut pas, de façon unilatérale, quand bien même on passe par le Parlement, ne peut pas défaire ce qui a été fait par un accord. Il y a eu un accord, donc il faut d'un nouvel accord. Et donc, les choses sont très simples. Quand bien même les textes sont votés, le président de la République n'a qu'à prendre ses responsabilités, car il a la faculté de promulgation des lois. Une loi votée, et c'est pour ça que d'ailleurs nous parlons, s'agissant de cette démarche du gouvernement français, de loi de la honte. Nous avons déjà connu ça, nous autres en Martinique, nous autres dans l'outre-mer, lorsqu'il s'est agi de faire une loi dans laquelle on indiquait que l'on aurait permis l'instruction dans les livres d'histoire des bienfaits de la colonisation. Et ici en Martinique, nous nous sommes soulevés contre cette loi et nous avons demandé à ce que cette loi soit retirée. En fait, elle a été votée, elle a été bel et bien votée par les 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, mais n'a jamais été promulguée par le président de la République, Jacques Chirac. Ça, c'était dans le discours de Nicolas Sarkozy en Afrique aussi. Tout à fait. Alors donc, les bienfaits de la colonisation. Absolument. Donc, ils vont devoir prendre leurs responsabilités. Et le président, quand bien même les choses ont été vues au Parlement, il a la faculté de ne pas promulguer cette loi et donc de ne pas avancer, notamment dans le cadre du Congrès, avec une telle proposition qui est injurieuse et qui, de mon point de vue, fait la démonstration que l'État français est en difficulté avec son passé colonial. Il est grand temps que la France accepte son passé colonial et reconnaisse qu'il y a eu des choses qui ne devaient pas être faites et que, par ailleurs, désormais, il faut faire avec les peuples, il faut faire autrement. Du point de vue international, je crois que c'est une honte pour la France. Oui. Les pays qui nous observent, c'est véritablement une démarche coloniale. Je ne dis pas néocoloniale, elle est coloniale. Et la France s'est pointée du doigt par l'ONU par rapport à cette histoire de Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est inscrite au niveau de l'ONU comme territoire à décoloniser. Oui, oui. C'est quand même... Et la France est en charge de cette décolonisation. Oui. Et au lieu de faire les choses correctement, dans le respect des corps, la France a du mal avec son passé colonial, mais la France a aussi du mal avec la diversité de sa société.
Parce que quand même, si la France savait conjuguer l'égalité, tous ces principes avec lesquels elle biaise, elle démontre qu'elle biaise avec ces principes, cette France. Eh bien, si elle savait conjuguer égalité, fraternité avec diversité, eh bien, elle n'aurait jamais pensé à produire une telle démarche. Elle aurait compris dès l'abord que, eh bien, il y a des Kanaks et qu'il faut avoir leur avis sur cette histoire du changement du corps électoral. Ce n'est pas possible. C'est simplement à la fois honteux, c'est illégal. Lorsqu'on prend un accord, c'est quand même la France qui a couvert de son sceau cet accord entre les Caldoches et les Kanaks. Bien sûr. Donc la France a validé cet accord. Et aujourd'hui, de façon unilatérale, elle vient faire autrement. Alors on voit aussi le rejet de la France dans les territoires africains. Oui. Et aujourd'hui, si la France s'entête peut-être, demain, qu'est-ce qui va se passer aux Antilles-Guyane? Parce que la France, sans les dom-toms, redevient un pays comme la Belgique, c'est-à-dire un tout petit territoire. C'est ça. Nous sommes, Parti progressiste martiniquais, nous avons fait la proposition à l'État français, à travers l'appel de Fort-de-France, d'apprendre à conjuguer avec la diversité. Il n'est pas vrai que parce que nous sommes différents, nous n'apportons rien au monde, et notamment, singulièrement, à la République. Césaire disait l'autonomie, c'est-à-dire la capacité des uns et des autres à innover, à inventer, à concevoir leurs nécessaires, leurs besoins dans le cadre de la proximité. C'est vous dire que je dépasse le simple territoire de la Martinique en déclinant ça de cette manière. L'autonomie devrait être la règle et tout le reste l'exception. La France ne conçoit qu'une seule chose, c'est que l'État, la France, est une et indivisible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que parce que le Corse fait d'une certaine manière, parce que le Breton ferait d'une autre manière, que le Martiniquais ferait différemment que le Guadeloupéen, que, eh bien, nous ne sommes pas en capacité de cohabiter et de faire peuple dans dans un même État. Alors, oui, la France doit apprendre à faire ça. Et l'appel de Fort-de-France, c'est ça. Nous appelons la France à conjuguer avec sa diversité. Elle est outre-mer, mais elle n'est pas qu'outre-mer. Quand je rencontre les élus nationaux, les élus des collectivités sur le territoire de l'Hexagone, on entend bien ce qu'ils nous disent, que souvent ils sont pris dans le carcan du centralisme, parce qu'il s'agit de ça. Enfin, en France, on dit le jacobinisme, mais enfin, c'est une tentation de tout centraliser, tout descend de Paris, tout est normé à Paris. Non, on peut faire des normes ailleurs, pas forcément sur tout, mais on peut choisir les normes que l'on veut mettre en œuvre ici ou là. Et c'est ça l'autonomie. Monsieur Alain Alfred, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du PPM et aujourd'hui, vous êtes venu à Zouk Télévision. Et nous vous en remercions pour parler de cette histoire en Nouvelle-Calédonie, ce qui se passe actuellement, et on espère que les choses vont s'arranger avec une discussion, un dialogue. Merci beaucoup. Tout à fait, nous l'espérons, nous appelons ça de nos voeux. Il n'y a pas de choix que de revenir à ce dialogue qui existait dans le cadre des accords. Merci beaucoup, monsieur Alain Alfred. Bon week-end à vous. Merci.